Question de Lydie. Bonsoir Monsieur Assolino. Pouvez-vous nous parler de la situation entre le Chili et la Bolivie et comment celle-ci pourrait évoluer dans les prochains mois? C'est un sujet que la grande majorité des Français ne connaît pas. Mais pourquoi pas, ça va donner un petit piment un petit peu exotique sur un continent magnifique, l'Amérique latine, où j'étais il y a quelques semaines lorsque je suis allé en Guyane et avec la forêt amazonienne. Alors, pour faire simple, on va pas rester trop longtemps sur cette question, mais c'est quand même la Bolivie qui porte son nom de Simon Bolivar, le Libertador, qui est donc à la tête des révoltes qui ont fait s'effondrer en fait le régime colonial espagnol au début du XIXe siècle. Et le Chili, donc, qui est ce pays qui est très long, qui est sur la côte pacifique, après les Andes, coincé entre les Andes avec l'Argentine à l'est et puis le Pacifique, l'océan Pacifique à l'ouest. Le Chili, dans les années, je crois que c'était 1879, quelque chose comme ça, la fin du 19e siècle, fin des années 70 du 19e siècle, 1879, 1883 ou 1884, il y a eu une guerre qui a eu lieu, qu'on a appelée la guerre du Salpêtre. La guerre du Salpêtre, pourquoi le Salpêtre? Parce que c'était dans la Bolivie qui existait à l'époque et qui avait 400 kilomètres de frontières maritimes. Il y avait c'était près du désert de l'Atacama, il y avait des ressources en salpêtre. Or, le salpêtre entrait dans la fabrication des explosifs, donc dans l'armée. Le gouvernement du Chili a mené une guerre d'agression contre la Bolivie, donc à cette époque-là, soutenue en sous-main d'ailleurs, je crois, par les Britanniques et les Anglo-Saxons de façon plus générale. Et dans cette guerre du Salpêtre qui a eu lieu, il y a eu, alors je connais plus les détails, j'étais allé au Chili une fois avec un ministre. On était à Santiago du Chili et à Valparaiso. Un pays magnifique, surtout quand on y va au mois de décembre, puisque c'est le début de l'été. Les saisons sont inversées puisque c'est dans l'hémisphère sud. Donc je crois qu'il y a eu plusieurs guerres successives. Enfin, par petits morceaux, la Bolivie a été battue et en définitive, le Chili a accaparé le nord du Chili, qui le rend désormais frontalier du Pérou. Le résultat, c'est que la Bolivie est devenue un État enclavé et n'a plus accès à l'océan Pacifique depuis 1883-1884. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Boliviens ne se sont jamais résolus à ça. C'est un petit peu comme la France, après avoir perdu l'Alsace-Moselle en 1871, ne s'y était jamais résolue. Les Boliviens ne s'y sont jamais résolus. Sauf que ça fait quand même maintenant 130 ou 140 ans. Alors, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement bolivien d'Evo Morales avait, et puis ses prédécesseurs, parce que c'est une cause nationale qui transcende les clivages politiques, ont demandé des arbitrages, ont demandé au Chili de revenir à la table des négociations, etc., etc. Et puis finalement, et ça c'est intéressant pour les gens qui m'écoutent, notamment les étudiants ou toute personne intéressée par la situation du monde international, c'est que la Bolivie et le Chili sont convenus, il y a un an ou deux, je ne sais plus, d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour internationale de justice, qui est la plus haute institution juridique dans le droit international public, qui fait partie de l'Organisation des Nations Unies, la CIJ siégeant à La Haye. Alors c'est intéressant parce que voilà typiquement le rôle joué par les institutions onusiennes. Depuis 1945, voilà deux pays, la Bolivie et le Chili, qui se sont tapés dessus au XIXe siècle, et qui là ont la sagesse collective de s'en remettre à la Cour internationale de justice pour dire trancher entre nous, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le droit. Alors c'est pas évident, mais il y a eu récemment, entre la Libye et la Tunisie, la Cour internationale de justice a rendu également un arrêt. Alors là, une fois que l'arrêt n'est pas susceptible de recours, il est définitif. La Cour internationale de justice, vous avez des spécialistes de droit international qui viennent d'un certain nombre de pays du monde. Et là, il y a eu un arrêt entre la Libye et la Tunisie, de mémoire, il y a peut-être 6 mois, 1 an, je ne sais plus, qui portait sur les îles Kerkena, qui se trouvent à l'est de Sousse, et donc de voir quelle était la frontière maritime entre la Libye et la Tunisie. Alors là, ils viennent de se réunir. Et alors c'est bon. Alors pour la petite histoire, donc la Bolivie fait savoir qu'ils ont des études économétriques qui auraient montré que si la Bolivie avait gardé un accès à la mer, elle pourrait voir augmenter son PIB de 20%, parce qu'elle pourrait avoir recours, elle pourrait utiliser les ressources halieutiques, comme on dit, faire de la pêche, des poissons, etc., faire de l'extraction de son minerai par directement, voilà.
Donc ils estiment à 20% l'augmentation du PIB. Ça, c'est la théorie bolivienne, qui se fonde également sur l'histoire, sur la guerre d'agression, ici et ça. Et puis la vision chilienne qui dit, mais pas du tout, depuis, il y a eu un accord qui a été signé, je crois, je ne sais plus, en 1904, 1905, 1906, où il a été convenu par la partie chilienne que la Bolivie aurait le libre accès pour toutes ces marchandises et ces hommes vers le port le plus proche qui se trouve sur l'océan Pacifique. Donc le Chili dit, en fait, c'est un faux problème, puisqu'ils ont la totale liberté de circulation, à quoi la Bolivie dit, oui, mais on a la totale liberté de circulation, mais nous, on veut la souveraineté sur une langue de terre. On a un système un petit peu comparable, alors ça c'est pour les spécialistes, vous savez que on a en 1945, l'Union soviétique a mis la main sur la partie nord de la Prusse orientale, avec la ville de Königsberg, qui était la ville du philosophe Emmanuel Kant, et qui a été rebaptisée Kaliningrad, et qui était cette enclave, enfin c'était pas une enclave, faisait partie directement de l'URSS, puisqu'il y avait la République de Lituanie, elle était coincée entre la Pologne, la République de Lituanie, de Lettonie, donc les pays baltes. Or, comme la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et cette partie de Prusse orientale étaient dans l'URSS, c'était une continuité géographique. Depuis que les pays baltes ont obtenu leur indépendance, on a désormais une enclave russe qui est cette enclave de Kaliningrad. Alors, il y a des problèmes, justement, de circulation des marchandises de part et d'autre entre la Russie, le reste de la Russie, et cette enclave qui est coincée entre la Pologne et puis la Lituanie. Voilà.